lorsque vous étiez ministre de l'économie, vous avez réduit la fiscalité sur la distribution d'actions gratuites. C'est un mode de rémunération pour les cadres dirigeants. La mesure a eu beaucoup de succès, au point que sur le seul dernier trimestre 2015, après le vote de votre loi, des actions gratuites ont été distribuées aux cadres dirigeants du CAC 40 pour près d'1,5 milliard d'euros. Pour les seuls présidents du CAC 40, le montant d'actions gratuites a progressé de 57% cette année-là. La finalité de l'opération, vous en étiez expliqué à l'époque, c'était d'aider les entreprises naissantes, les start-up. La réalité, c'est que ce sont les dirigeants des groupes bien installés qui en ont profité, dans des largeurs considérables. Un tel cadeau était-il justifié ? Vous parliez de l'ISF. Justement, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Il touche aujourd'hui un peu plus de 300 000 foyers fiscaux en France qui possèdent un patrimoine de plus d'1 300 000 euros. Vous voulez réformer cet impôt et le limiter au patrimoine immobilier, les maisons, les immeubles, les terrains constructibles. Alors j'ai fait une simulation de cette réforme pour 2 patrimoines. Le premier, c'est celui d'un cadre qui est plus qu'aisé. Il possède un très bel appartement à Paris qui est taxable pour la valeur de 900 000 euros, une résidence secondaire de 600 000 euros. Patrimoine taxable, 1,5 million d'euros, ISF, 3 873 euros. Avec la réforme Macron, le montant sera le même, économie zéro. Deuxième cas de figure, même patrimoine immobilier, un appartement, une résidence secondaire, mais avec en plus un portefeuille de titres financiers de 5 millions d'euros. Gros portefeuille. Patrimoine taxable aujourd'hui, 6,5 millions. ISF, 53 760 euros. Demain, avec Macron, si vous étiez élu, avec la loi Macron sur l'ISF, l'impôt s'effondre littéralement et il tombe à 3 873, économie de 49 887. Je récapitule. Avec la réforme Macron, économie nulle pour le petit patrimoine, l'impôt est inchangé. Économie considérable, moins 93% sur l'impôt pour le gros patrimoine. Est-ce que c'est juste ? Le coût de votre programme, je me suis penché là-dessus en détail pour évaluer le coût de la première année pleine de votre mandat, c'est-à-dire 2018. Il y a d'abord les recettes, ça va assez vite. 21 milliards, un peu plus de hausse de la CSG, 2,5 milliards de fiscalité écologique, et je vous crédite de 10 milliards d'économies budgétaires pour la première année. C'est charitable parce que ça suppose que véritablement les programmes soient mis en route. 34 milliards de recettes au total. Pour les dépenses, alors là c'est beaucoup plus long parce qu'il y a le début de votre programme d'investissement, 5 milliards. La hausse de la prime d'activité, l'extension de l'assurance chômage, la baisse des cotisations salariales pour 21 milliards, la baisse des charges patronales alors que le CICE continue à courir, 23 milliards, la baisse de différents impôts, le budget de la défense, le service national, au total, 70,1 milliards d'euros. Alors, je mesure bien qu'il y a là-dedans des dépenses ponctuelles, mais c'est le coût de votre première année. Quand on fait la soustraction, on obtient un coût net de 36 milliards. 36 milliards 100 millions d'euros en 2018. À ça va s'ajouter le déficit courant de 70 milliards que votre prédécesseur vous lèguera. On additionne les deux, 70 plus 36,1, ça fait 106 milliards pour la seule première année. C'est-à-dire, pardonnez-moi, que la première année du président Macron, c'est 106 milliards de dettes supplémentaires. C'est quand même beaucoup.